C'était le 13 août dernier à Saada, au Yémen. Ces cercueils alignés sont ceux d'enfants. 40 écoliers tués dans un raid. Le bus dans lequel ils se trouvaient a été littéralement pulvérisé par la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Un drame de plus dans une guerre oubliée et pourtant d'une extrême violence. Les Nations Unies enquêtent sur des crimes de guerre. Une guerre qui pose la question du commerce des armes avec l'Arabie Saoudite, le deuxième plus gros importateur mondial après l'Inde. Un client prisé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France ou encore de l'Allemagne, pour n'en citer que quelques-uns. Des ventes pourtant encadrées légalement. L'Union européenne a adopté un code de bonne conduite en 2008 pour un commerce plus responsable. Et en 2014, près d'une centaine de pays a ratifié un traité international des Nations Unies pour plus de transparence. Mais alors que les ventes d'armes n'ont jamais été aussi florissantes depuis la fin de la guerre froide, les contrats d'armement demeurent opaques et les États exportateurs peu enclins à donner tous les détails. En France, des voix s'élèvent jusqu'au Parlement pour tenter d'y voir plus clair. En plein mois de juillet, la Commission des Affaires étrangères vous a fait venir, vous, Luc Mampey, directeur du GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles. Je peux vous dire qu'avec tout ce qui a été vendu en Arabie Saoudite sur les quelques dernières années, chaque Saoudien n'a pas assez de 4 bras pour porter tous les fusils d'assaut que nous avons vendus là-bas. Vous dénoncez le cynisme des pays exportateurs et plaidez pour un plus grand contrôle et une réelle transparence au niveau européen du commerce des armes. Mais la souveraineté nationale, l'indépendance stratégique, diplomatique et économique l'emportent toujours dans de nombreux pays. Malgré les bombardements et la crise humanitaire majeure au Yémen, il aura fallu l'assassinat macabre de Jamal Khashoggi pour qu'aujourd'hui certains pays comme l'Allemagne reconsidèrent leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite.